Bonsoir, bien-aimés. Je ne sais pas si parce qu'on a dit aujourd'hui c'est la demi-finale ou bien c'est la finale. On vient, on met l'ordinateur tout à l'heure en marche, il s'éteint seul. On rallume, il s'éteint, on rallume, il s'éteint. Or, le message est là-bas. Alléluia. Je vais inviter le groupe musical qui était là tout à l'heure à venir. Nous allons faire un chant d'adoration ensemble. Nous allons dire merci encore au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous allons écouter ce message. Ça démontre que ce message est fort important et que Dieu veut opérer à travers ce message-là. Reprenez-moi le chant de tout à l'heure là. Le dernier chant que vous avez fait là. Bien-aimés, avec votre permission, est-ce qu'on peut tous se tenir lever et dire merci au Seigneur? Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Élevons ensemble la voix et disons merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur. À toi la gloire, à toi les Yeshua.
qu'ensemble on peut lever la voix et dire merci au Seigneur? Élève la voix et dis merci au Seigneur. Rapapa want the glory, the king, the go, Rapapa want the glory, the king, the go, Tu vas dire merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ta vie hier. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accompli dans ta vie hier. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et dire merci au Seigneur? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te rends gloire. Il n'y a point d'autre que toi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Je t'élève, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, tu es digne Sakaraba we the king the Lord. Shike the Lord. Sake the Lord the king the Lord. Continue de dire merci au Seigneur. Reba Sakaraba we the king. Ramama on the glory the king. Shike the Lord. Sakaraba we the king the Lord the king. Sakaraba we the king the Lord. Reçois la gloire, reçois l'exaltation, merci Seigneur. Dieu vivant. Merci roi des rois. Que ton nom soit béni. Veuillez vous asseoir dans le recueillement. Merci Esprit de Dieu. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu qui garde alliance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dieu qui garde l'alliance. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu gardes alliance. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom sois exalté, Jésus. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Alpha Omega. Alpha Omega. Ton nom est Alpha Omega, il n'y a point
Jésus. Il n'y a point d'autre que Au nom toi. de Jésus. Au nom de Jésus. Alpha, Oméga. Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que Ton toi. nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que Ton toi. nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Merci Jésus. Koreshe kenelore ne kinelo. Korata Dieu sakra. de Daniel, Dieu Merci, Seigneur. d'Élisée, tu réponds par le feu, tu es le Dieu d'Élie, Alpha et Oméga, il n'y a point d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Merci Seigneur. Merci parce que Seigneur, quelle que soit l'opposition, Seigneur, ce message sera livré. Tu sais que ce peuple en a besoin, surtout cette partie, Seigneur. Je me recommande à ta grâce. Je te recommande mes cordes vocales. Je te recommande ce message. Saint-Esprit, parle à nos cœurs comme tu le veux. Que je sois ce canal agréable en tes mains. Merci de véhiculer ce message au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ordinateur ne veut pas s'ouvrir. Voix en train de partir. C'est qu'elle sûr, ce message sera livré au nom de Jésus. Donc, nous allons commencer. Nous avons vu déjà combien de points? Combien de points? Le premier point, c'est qu'est-ce que le culte de louange et d'adoration? Deuxième point. Pourquoi je viens au culte? Troisième point. Comment je viens au culte? Quatrième. Avec quoi je viens au culte? Cinquième point. Comment je suis au culte? Vous êtes de bons élèves. Donc, il reste le sixième point, qui est le... Quel est le sixième point? Comment je ressors du culte? Et ce n'est pas ce point-là qu'on va aborder ce soir. Comment je suis au culte? On a vu ce point hier. Mais il y a trois choses qui peuvent perturber notre louange et notre adoration. Amen, amen. Vous attendez au moins un peu. C'est vrai, la voix est un peu fatiguée, mais on va aller avec ça. Il y a trois choses, trois entités. La première, le président ou le dirigeant du culte. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. On peut être plongé dans la louange et dans l'adoration. Mais le président de culte peut nous faire sortir de cette adoration et de cette louange. Donc l'enseignement que le Seigneur m'a donné
il y a également cette partie pour le président du culte. Qui est le président du culte ou le dirigeant? C'est une personne que le pasteur, ou si vous voulez le berger d'une assemblée, choisit pour présider ou pour diriger le culte. Il est le canal choisi pour coordonner le culte dédié à Dieu. En quelque sorte, il est le PCO physique de la rencontre surnaturelle avec Dieu. À chaque grande cérémonie, on choisit toujours un PCO, n'est-ce pas? Donc, dans le cas du culte, le dirigeant est le PCO. Il joue donc un rôle capital, crucial dans le culte de louange et d'adoration. À cet effet, je voudrais faire une adresse à l'endroit des hommes de Dieu qui nous regardent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est l'orientation que j'ai reçue du Seigneur. Chers pasteurs, obtenez la liste de vos dirigeants, de vos présidents de culte, dans la présence de Dieu et uniquement devant son trône. Car tout le monde ne peut pas et ne doit pas présider le culte dédié au Seigneur. Parce que le Dieu à qui nous offrons le culte est le véritable Dieu. Il est le Dieu saint et il est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur, en ce jour, me charge de vous le dire, car des hommes de Dieu dans certaines villes ont ouvert les portes de leur assemblée au règne des puissants des ténèbres en programmant à la présidence de culte des personnes qui sont en réalité des occultistes, qui sont en réalité des agents de Satan. Amen, amen. Des personnes qui mènent dans le secret total une vie de dépravation choquante. Des personnes en qui le Saint-Esprit n'a jamais été une réalité. Et certains parmi vous l'ont fait en regardant uniquement à l'ancienneté de ces personnes-là dans leur assemblée. D'autres l'ont fait en ne regardant qu'à la contribution financière de ces personnes. D'autres encore l'ont fait en ne regardant qu'au niveau intellectuel et à l'éloquence de ces personnes. Dieu nous rappelle que c'est une rencontre surnaturelle avec lui, que n'importe qui ne peut pas diriger et présider son culte. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Ceci étant dit, nous allons voir rapidement les caractéristiques du bon président de culte. Si tu es dans cette assemblée, tu es dans cette salle ce soir, que tu as l'habitude de présider le culte, il faut enregistrer ou bien il faut prendre note. Ça va t'aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Amen. Premier élément à noter, le bon président de culte est quelqu'un qui est né, qui est vraiment né de nouveau et qui est réellement converti. Il faut le noter. Deuxième élément, c'est une personne qui a une bonne réputation à l'église et en dehors de l'église. Je me fais comprendre. C'est une personne qui a une bonne réputation dans l'église et en dehors de l'église. Troisième élément, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Quatrième élément, c'est quelqu'un en qui le Saint-Esprit est une réalité. Amen. C'est quelqu'un qui maîtrise également les conducteurs, qui ne vient pas ici pour tituber, pour se mélanger. Il dit A, il tombe à Y, après il revient à B, après B, il retourne à P, ainsi de suite. Non. Le bon président de culte, c'est celui qui sait
que se tenir devant, qui sait que présider le culte, c'est se tenir devant sans se mettre en avant. Je l'explique. Il sait qu'il se met à la chair ici, mais ce n'est pas lui qu'on doit voir. Quand il se met à la chair, ce n'est pas sa personne qu'on doit voir, mais on doit voir la personne de Jésus. Quand il se met ici, il présente Jésus, il ne présente pas sa propre personne. Amen, amen. Amen, amen. C'est le bon président de culte, c'est celui qui vit le culte en tant qu'adorateur et non celui qui passe son temps à annoncer les différentes étapes. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui se mettent là pour présider. Elles sont là. Bon, l'ancien calice va prier pour le début du culte. Et puis elles sont assises, elles sont arrêtées là. Elles attendent quand le groupe musical finit. Bon, ensemble vocal va chanter. Ensuite, le pasteur va venir prêcher. Un PCO, le bon dirigeant, le bon président, il n'est pas là pour énumérer simplement. Mais lui-même, il est adorateur. Et il faut qu'on le note. Amen, amen. Il est là. Le bon dirigeant, c'est celui qui vient, qui ne vient pas faire ce qu'il veut, mais il est là pour suivre les directives du Saint-Esprit. Il est là pour faire connaître au peuple les voies du Saint-Esprit pour une adoration agréable. Il est là pour aider les frères et sœurs à toucher le cœur de Dieu. Le bon président de culte, c'est celui-là même dont la présidence plonge le peuple de Dieu dans une adoration véritable. Quand il a la chair, le peuple de Dieu est carrément plongé dans une véritable adoration. Il y a des dirigeants, quand on les voit à la chair, déjà le peuple de Dieu lance des tchourrs. Vous comprenez? Suivez un peu mes regards. C'est-à-dire les manières de faire même élèvent les gens. Quand on les programme et puis les frères arrivent net, ils disent, ah, pasteur, il y a aussi une grande cérémonie comme ça, c'est le frère Bilal à l'aise. Ah, ou de mettre quelqu'un de bon. Déjà, celui qui dit ça, il n'est plus prédisposé à adorer le Seigneur. Je me fais comprendre. C'est en cela que je dis, le bon président de culte, c'est celui qui amène le peuple de Dieu dans une véritable adoration. Amen. C'est celui qui donne envie d'adorer Dieu. C'est celui qui est prêt psychologiquement, physiquement et moralement. Un président de culte qui vient et puis il dirige et puis il dit, on est où même? Parce qu'il a tellement de problèmes, parce qu'il est tellement soucieux. Chers dirigeants, chers présidents de culte, le pasteur Yao peut vous programmer. Mais n'oubliez jamais que le culte, c'est une rencontre surnaturelle avec Dieu. Si vous êtes chargé, si vous êtes préoccupé, excusez-vous simplement auprès du pasteur. Dites, pasteur, je ne suis pas prêt. Je me fais comprendre. Ne nous jouons pas les Rambo. Parce qu'on nous a programmé, on sait que ça ne va pas dans notre vie. On sait qu'on est préoccupé. On sait qu'on est malade. Et puis on vient ici. C'est la lourdeur. C'est difficile. Amen, amen. Amen, amen. L'attitude du président du culte pendant le culte, c'est quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit et qui suit ses directives. C'est quelqu'un qui, pendant le culte, est en symbiose avec les autres entités du culte, à savoir les chantres et le prédicateur. Il est bref, simple et précis dans ses interventions. Le bon président, il va à l'essentiel. Il y a des présidents de culte, leur introduction va faire 30 minutes. Ça, c'est introduction. Quand il va finir, il va entonner un chant qui fait 10 minutes. Maintenant, quand la chorale arrive pour chanter, il raccourcit, il diminue. Au lieu de 3 chants réservés à la chorale, il a dit demi-chant. Mais entre-temps, toi, tu as déjà tapé 40 minutes. Ce n'est pas le rôle du dirigeant.
Ce n'est pas le rôle du président. Je me fais comprendre. C'est à quoi ça, ils ont tout fait. Ma voix là, ça va venir quand même. J'ai tout dit aujourd'hui là. Amen, amen. Papa André, ça est parti avec elle. C'est chic quoi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Le dirigeant, quand il vient ici là, ce qui sort de sa bouche, c'est clair, c'est audible, on entend. Si tu as fait Paris pendant 50 ans, comme mon papa Kwadjo, quand tu viens, tu laisses Choco à la porte, et puis ici, il faut nous parler comme un bon Apollonien ou bien un bon Baoulé. Il y a des gens, quand ils viennent ici, là, c'est là qu'ils retrouvent la France. Bonjour bien-aimés, vous savez, nous sommes là pour le culte de louange de l'adoration. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que les choses soient claires. Celui qui se retrouve dedans, désolé, moi, pas ici, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, j'ai écrit. Le bon dirigeant, c'est celui qui est vivant. Des dirigeants viennent, ils sont moches. Ils ne donnent même pas envie d'adorer le Seigneur. Culte de louange. Bonjour bien-aimé. Est-ce que tu peux incliner la tête? Merci d'être venu. Alléluia. Prions ensemble. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Amen. Est-ce que le groupe traditionnel, venez, je crois que c'est vous, hein, venez prendre la place. Moi, je suis pasteur. Dès que je constate ça, là, je viens prendre le micro, je dis, bien-aimé, le frère, il est un peu fatigué. Le Saint-Esprit me dit de prendre la relève. Tu t'assois et je te fais asseoir pendant 1 an. Tu vas aller à la chaufferie. On va chauffer les... Ce que je suis en train de vous dire, le dirigeant, ce qu'il est, influence le culte. Si le dirigeant est moche, le culte devient très lourd. Le pauvre pasteur, avant de prêcher, il va faire chanter, il va faire parler en langue. Le pasteur Yao, il a prêché, tourné. Le pauvre. Mais comme le dirigeant a alourdi le culte, il est obligé d'utiliser tous les moyens pour rallumer, pour redémarrer le moteur. Oh, toi, dirigeant, c'est toi qui dois allumer la flamme. C'est en cela que le Seigneur m'a donné ce message à l'intention des hommes de Dieu. Veillez à cela, oh, veillez à cela. Veillez à cela, oh, veillez à cela. Ce n'est pas parce que j'ai fait 50 ans à l'église que je dois présider. C'est le culte du Seigneur. La chair, dans la configuration du temple de Dieu, c'est le lieu très saint. N'importe qui ne vient pas à la chair. On n'est pas là pour contenter quelqu'un. S'il donne l'argent, gloire à Dieu. S'il est vieux chrétien, gloire à Dieu. Mais ici, à la chair, pour adorer Dieu, on a besoin de personnes que le Saint-Esprit lui-même choisit, qu'il équipe pour conduire le peuple de Dieu dans l'adoration qui va toucher Dieu. Maïwe. J'avance. Le reste là, vous allez regarder ça avec Papa Yao. C'est lui qui m'a dit de venir. Avant de venir au culte, le bon président de culte, il prépare son culte dans le jeûne et la prière. Le bon dirigeant, il prie pour son culte. Il y a des gens ce matin, ils se rappellent, puis ils disent, Chou, tiens, on dirait que c'est moi le président aujourd'hui. Hein. C'est quoi tu as venu nous donner? C'est ton chou là, tu vas venir mettre ici. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, là, on va se choquer, c'est la finale. Je le dis, j'ai compris pourquoi Dieu m'a donné ce message. Il a une grande alliance avec cette assemblée. Je le dis depuis, hein, peut-être vous ne croyez pas, mais moi je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et si je me suis assis, j'ai regardé le message qu'il m'a donné. Ce contenu-là, je ne l'ai jamais prêché ailleurs. C'est la première fois que je prêche ici. Les autres fois, c'est le culte. Mon épouse même, elle est étonnée. Ce n'est pas le même contenu. Ce que je suis en train de vous dire, depuis matin, il m'a fait écrire ça jusqu'à 16h30 et puis je suis allé prier.
C'est à cause de cet ordinateur-là, même est tombé en chose. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur m'a donné un nouveau ordinateur. VIP, onctionné. Non, je suis fier de toi. Que Dieu te bénisse. Tiens, tu pouvais être joli comme ça devant mes petits plats. Tu m'as fatigué avec bagage. C'est bien. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. C'est mon papa. Dirigeant, jeune et prie. Le culte n'est pas un marché. Le culte n'est pas charnel. On ne va pas à une rencontre spirituelle avec la chair. Un dirigeant, quand il se met ici, il doit dégager la flamme du Saint-Esprit. On doit sentir quelqu'un qui est embrasé. Amen, amen. Amen, amen. Le bon dirigeant, il prend ses dispositions pour ne jamais être en retard. Il y a des dirigeants, le culte à 8h, le groupe musical chante. Jusqu'à 8h15, jusqu'à 8h30, on attend le dirigeant. J'ai dit, moi, peut-être à cause de tout ça, Dieu m'a appelé pour être pasteur. Parce qu'un dirigeant comme ça, il est sous discipline. Pendant 2 ans, il va venir à l'heure. Et puis, car à lui, s'il est... Il ne parle pas. Il ne faut pas me dire, j'ai soufflé des choses à mon papa. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. En somme, retenons ceci. Pour être celui que Dieu recherche, celui qu'il nous faut, le culte doit être par le Saint-Esprit. Écoutez ça bien. Pour que le culte soit ce que Dieu veut et ce qui va nous faire du bien, le culte doit être par le Saint-Esprit et présidé par une personne choisie et remplie du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est avec le Saint-Esprit que nos cultes seront dynamiques. Quand je dis dynamique, ça veut dire que le culte d'aujourd'hui ne sera pas la même chose que le culte de demain. Même si on met le même président de culte, même si on met les mêmes groupes musicaux avec le même répertoire, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit ça, ça ne sera pas la même chose. Il y a des églises où, par exemple, ce soir, le groupe a animé, et puis l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Le pasteur dit, waouh, dimanche prochain, c'est le même groupe, les mêmes chants. Et puis on conduit tout ça. Maintenant, on est là, tout est badra. Et puis, mais il y a quoi? C'est pas la même onction, non. Ce qu'il a fait hier, là, ça ne veut pas dire qu'avec les mêmes chants, il va faire la même chose aujourd'hui. Avec le Saint-Esprit, le culte est dynamique. Je me fais comprendre. Amen. Chers dirigeants, pardonnez-moi si je vous ai choqué, mais c'est la vérité. Dieu a tissé une alliance avec cette assemblée et il faut que les dirigeants soient à la hauteur de cette alliance. Il faut que les dirigeants passent à un autre niveau. Je ne connais pas les dirigeants d'ici, mais c'est le message que le Seigneur m'a donné. Il veut que désormais, du président du culte, du dirigeant, du début du culte jusqu'à la fin, vos cultes soient embrasés du feu du Saint-Esprit. Que les gens accourent partout pour savoir qu'est-ce qui se passe au temple de la victoire ici à Moqueville. C'est possible. Et pour cela, le dirigeant doit être aussi embrasé. Amen. Le deuxième groupe qui peut facilement nous faire sortir, sinon détruire notre louange et notre adoration, ce sont les chantres. Tous les chantres qui sont là, levez-vous, y voir combien vous êtes. Ceux qui ne sont pas chantres là, c'est vous. Ce sont tous les chantres qui sont là. Papa Yahoua, tous les chantres. Ils ont fui. Beaucoup ont fui. Ah là, c'est que dimanche, on sera chauffé. On va prendre les noms et puis venez vous asseoir. Chers chantres, c'est à vous que je vais m'adresser véritablement ce soir.
Si vous voulez vous enregistrer. Mais ce soir-là, on va se parler baie dans baie. C'est un discours direct. Dites amen. Hein? Voilà. Aujourd'hui, nos cultes de louange et d'adoration sont très mal accompagnés. On a vu dès le début dans la définition de la louange et de l'adoration que le chant ne fait que accompagner notre louange et notre adoration. Le chant ne fait pas l'adoration, mais le chant accompagne. Et j'ai dit à des amis avec qui j'ai échangé, je leur ai dit le thème conducteur de louange, pour moi, n'a pas sa place. Au contraire, mettez accompagnateur de louange et d'adoration. Ils disent, mais ce que tu dis là, c'est réel, c'est maintenant nos yeux s'ouvrent là-dessus. Mais le temps va prendre pour changer tout ça. J'ai dit, bon, moi partout, je vais passer là. Moi, j'ai commencé, puis après, vous aussi, vous voulez, vous suivez. Pourquoi nos cultes sont-ils mal accompagnés? Parce que dans nos groupes musicaux, on a plus d'amoureux de la musique que de chantres. C'est-à-dire, il y a des gens, 90% des membres des groupes là, ils viennent parce qu'ils aiment la musique. Ils viennent parce que ça leur plaît de chanter. Quand ils voient l'ancien Guessa Noël en train de chanter, ça me plaît aussi. Ils aiment la musique. Je me fais comprendre. C'est ceux-là que j'appelle amoureux de la musique. Il y a un autre groupe aussi qui est là. Eux, ils viennent pour se faire voir. Les sœurs, elles sont très restées dans la foule. Aucun frère ne les a vues. Donc, il faut qu'elles apparaissent. Là, les frères vont les voir. Elles vont mieux chanter. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Amen, amen. Amen, amen. Répondez-moi. Au-delà, on est ensemble. L'expression chante désigne à la fois les vocalistes, les instrumentistes. Tout le monde chante. Quand on dit chante là, ce n'est pas celle qui vient au micro. Emmanuel, elle chante. Toi, ton nom, il a oublié. Joas, il a tellement grandi, tout ça là. C'est Joas qui est comme ça là. Ouais, l'avenir est assuré. Tout le monde chante. Instrumentiste, vocaliste. Mais comment devient-on chante? C'est là on va insister un peu. Comment devient-on chante? Si je pose la question, tu es chante, non pas qu'elle chante en lead là. Il faut te lever. Aujourd'hui, on est en classe. Pourquoi tu es devenu chante? Comment tu es devenu chante? Il faut parler fort. Hein? Au-delà, c'est livraison à domicile. Vous m'avez livré et vous livrez publiquement aussi. Oui. Elle dit, c'est un don que Dieu a mis en elle. Chorale. Où sont les chorales, les choraleuses? Il y a tout le monde baisse la tête. Oui, toi. Le vieux, il faut baisser la main. Ah, toi aussi. Il faut baisser la main. Oui, toi. Le grand dos, tu écoutes, hein? Tu écoutes, non? Oui. Vous avez compris quelque chose, non? Elle a dit quoi? Elle a aimé dès l'an. Ça, c'est amoureux de la musique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand on va finir ça là, j'ai dit à des gens qui ont démissionné, si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez quitter les groupes pour que les vrais chanteurs puissent adorer et servir le Seigneur dans cette assemblée. Je le dis, c'est pour votre bien. Je le dis, c'est pour votre bien. Dieu t'a appelé à l'intercession. S'il t'a appelé là-bas, il faut partir. Quitte ici là, laisse les chanter. Amen, amen. De même qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on a un grand bagage intellectuel, ou parce qu'on sait interpréter la Bible, ou parce qu'on a l'art de parler en public, mais on le devient
uniquement sur appel de Dieu, comme ça fut le cas dans Marc 3, le verset 13, de même, on ne devient pas chante parce qu'on sait chanter ou jouer à un instrument. Je le répète, on ne devient pas chante parce qu'on sait chanter ou jouer à un instrument. 2, on ne devient pas chante parce qu'on a une belle voix. 3, on ne devient pas chante parce qu'on a fait école de musique. Je me fais comprendre. 4, on ne devient pas chante parce qu'on aime la musique. On ne devient pas chante parce qu'on est enfant d'un responsable dans l'église. On ne devient pas chante parce qu'on veut juste faire quelque chose dans l'église. Je suis clair? Quand nous lisons 1 Chronique 25, le verset 1, nous voyons que les fils d'Asaph, malgré leur connaissance musicale, ne se sont pas levés eux-mêmes pour s'auto-proclamer chante. Il a fallu que David et les chefs de l'armée viennent les prendre sous inspiration du Seigneur pour les mettre à part et les déclarer comme étant des chantres. Je me fais comprendre. Eux-mêmes ne se sont pas levés pour dire qu'ils sont chantres. Mais il a fallu que Dieu conduise David, sinon amène David à les prendre et à les mettre à part pour qu'ils soient des chantres. Donc on ne devient chantre que sur appel de Dieu. Si on n'a pas compris Yébis, on ne devient chantre que sur appel de Dieu. Regardez à Bassam. Moi j'ai plein d'amis. Ce sont de très bons chanteurs. Funérailles, ils chantent bien. Le gars, il peut te chanter de 21h à 6h, sa voix ne se casse pas. J'ai des amis qui sont de très grands musiciens. Mais est-ce qu'ils sont chantes? Ils ne le sont pas. Parce que Dieu ne les a pas appelés à cela. Je me fais comprendre. Donc, celui qui aime la musique depuis son enfance, c'est à cause de ça que tu es dans le groupe là. Il faut plier tes bagages, cherche ton appel. Je suis clair. Ceux qui sont à l'ensemble vocal, si Dieu ne vous a pas appelé, ceux qui sont au groupe musical, si Dieu ne vous a pas appelé, l'heure de Dieu a sonné pour que l'adoration change véritablement dans cette assemblée. Donc si vous n'êtes pas appelé, quittez le groupe. Je suis clair. On va voir par la suite. Quand quelqu'un n'est pas appelé là, et puis il est là selon sa chair là, il fait le travail avec négligence. Il fatigue le responsable. Responsable dit répétition à 16h. Il traîne les pas. Arrivé devant l'église même, il va s'arrêter quand puis c'est là il va se rappeler qu'il doit aller acheter chewing-gum chez le montagnien. Et puis il s'en va. Il est en retard. Hein? Et puis quand il vient là, il s'assoit au fond. Il va manger chewing-gum. Elle va prendre son portable. Elle va causer jusqu'à... C'est-à-dire tout ce qu'on fait là, ça ne l'intéresse pas. Mais quand Dieu t'a appelé, tu cours pour venir à la répétition. Quand Dieu t'a appelé, quand tu viens, tu as une autre disposition, prédisposition avec laquelle tu viens à la répétition et tu fais l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Chers chanteurs, on peut avancer un peu. Je voudrais donner aux responsables des groupes. Chers responsables, soyez rigoureux dans votre recrutement. Ce que je suis en train de dire là, ça concerne toute l'assemblée. Ne vous fiez pas à l'appartenance familiale du prétendant. 2. Ne vous limitez pas au talent du prétendant. Ne vous limitez pas à l'intérêt que le prétendant montre pour la chose musicale. Ne vous fiez pas au talent de la personne. Je vous en supplie par la compassion de Christ. Au contraire, chers responsables, avant de faire entrer quelqu'un dans votre groupe, faites un entretien sérieux et approfondi avec ce dernier.
Ensuite, après l'entretien, présentez la personne au maître de l'œuvre, Jésus-Christ de Nazareth, qui connaît les cœurs. Il vous dira, si cette personne qui veut rentrer à la chorale, lui Dieu, il appelle à la chorale, ou bien s'il appelle ailleurs, je vous en supplie. J'ai commencé la musique depuis 1990. Ça me fait combien d'années? Calculez. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est par expérience et le Saint-Esprit aussi m'amène à le dire. Enfin, quand vous allez finir ces deux premières étapes, observez la personne pendant un moment et parlez-lui du règlement intérieur de votre groupe. Aujourd'hui, on arrive. L'ancien Guessa Noël a besoin de choristes. Donc, quand 10 choristes arrivent là, il sourit, il est heureux. Quand on présente, le Papa Yao présente ici 10 personnes qui sont venues d'Abidjan, qui sont choristes, il est heureux. Automatiquement, on les recrute. Bien-aimés, ouvrons nos yeux et soyons vigilants. Amen, amen. Il faut le faire, chers responsables. Parce que on a vu des groupes qui ont bien commencé. Des groupes où il y avait l'amour. Des groupes où on se respectait. Des groupes où l'onction de Dieu était à l'œuvre. Mais dès que des choristes sont rentrés, la division est venue. La dépravation est rentrée. Et ces groupes-là sont disloqués aujourd'hui. L'ennemi, Satan, il était le chef d'orchestre dans le royaume des cieux. Il connaît la valeur de la louange et de l'adoration. Donc quand vous chantez et puis l'Esprit de Dieu se manifeste, ça l'énerve. Je l'ai dit hier. Donc il utilise des voix subtiles pour venir détruire les groupes. J'ai dit, j'ai connu un groupe, là ça m'a choqué. Un bon groupe. Mais quand la personne est rentrée, la division, une division incroyable. Le groupe s'est disloqué. Maintenant, après, les gens s'asseyent, ils ne savent pas pourquoi même le groupe est devenu comme ça. Je vous en supplie, chers responsables. Je vous en supplie, tous les responsables. Le Seigneur revient. Notre mission est noble. L'ennemi court, rôde autour de nous. Mais nous avons avec nous le Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Soyons sages dans nos recrutements. Même si la personne chante, c'est la plus belle voix de Bassam, apportez cette personne devant le trône pour savoir qui est cette personne. Ne vous fiez pas à l'apparence. Sinon, on va faire rentrer des personnes bizarres dans nos groupes et qui vont les détruire. Amen. Pourquoi il faut le faire? Quand nous lisons Acte 3, le verset 6, Acte 3, le verset 6, Pierre et Jean, devant le paralytique, lui il attendait l'argent, non? Ils lui ont dit quoi? Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient? Ils avaient l'onction de Dieu. Ils avaient la puissance de Dieu. Soyons vigilants dans nos recrutements. Pourquoi? Parce que si on recrute n'importe qui pour nos cultes, puisque ces personnes-là sont animées de mauvais esprits, ces personnes-là, dans leur service, vont insuffler sur le culte une lourdeur. Ils vont envoyer une certaine lourdeur, une certaine opposition, des choses bizarres. Moi, je l'ai expérimenté. Il y a des choristes là. Quand le jour est, je les fais chanter au culte. Le culte est lourd, c'est bizarre. C'est quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur cet enseignement, j'ai dit, Bilal, laisse. C'est à cause ça que je vous ai dit. Si je devais retourner en arrière, 10 ans en arrière, là, mon groupe là, on allait appeler ça Faya Group. Faya Group. Parce que pour rentrer là, tu vas faire 40 jours de jeûne. Et puis 40 jours de jeûne, là, toi et moi on jeûne, on vient, on prie ensemble. Mais si le chant est rempli du Saint-Esprit, et c'est ce que Dieu veut de nous, c'est ce que Dieu veut dans nos groupes. Amen. Ces chants-là vont déployer la puissance de Dieu. On a commencé depuis le 15 août à voir qui est le chant agréable
qu'il nous faut pour le culte. Là aussi, notez. Nous avons dit que le chant agréable, c'est le chant qui a un bon témoignage et une bonne réputation. Tous les chants qui sont là, vous les voyez là. Si dans le quartier, ce sont des palabreux. Si au marché, ce sont eux qui insultent tous les clients, venez signaler ça au pasteur. Ils ne sont pas dignes de se mettre à la chaise ici pour chanter. Amen, amen. Voilà. Si vous voyez un chant dans un coin noir, dans une position bizarre, venez voir le pasteur. On l'enlève, il n'a qu'à s'asseoir dans sa bizarrerie. Si vous voyez un chant dans le quartier, quand vous passez à côté de lui, puis vous le saluez là, c'est Koutoukou qui vous salue, venez signaler ça aussi. Lui aussi n'est pas digne de se mettre à la chair. Voilà. Le chant agréable, c'est le chant en qui le Saint-Esprit est une réalité. Le chant agréable, c'est le chant qui a une vie de prière. Le chant agréable, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. Peut-être c'est cette fois-ci, j'ai l'impression, c'est l'une des rares fois où je vois programme semaine spirituelle. Et puis les chants sont venus nombreux. Sinon, quand on dit semaine spirituelle, là, ils sont en ville, ils se baladent. Ça ne les intéresse pas. Si vous ne vous intéressez pas au programme spirituel, vous serez vide. Parce que ce que vous pensez connaître à cette semaine spirituelle-là, Dieu peut ajouter encore une virgule à cette connaissance. Un chant, il ne fut pas les moments de jeûne. Un chant, il ne fut pas les programmes d'accentuation spirituelle. Je me fais comprendre. Le chant, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Le chant, c'est quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur. Il y a des chants ici, tant que le responsable n'a pas dit, il y a jeûne et prière, du 1er janvier au 31 décembre, ils ne vont jamais jeûner. Il y a combien de chants qui prient au moins 1 heure par jour? Levez la main. Non, levez la main. Le Seigneur vous voit. Levez bien la main. Papa Yao, le voilà. C'est un effectif. Et avec ça, on veut déployer, on veut voir la puissance de Dieu se manifester. L'onction de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Si vous fuyez la présence de Dieu, l'onction de Dieu également vous fuit. Or, quand vous vous mettez à la chair, l'onction de Dieu doit se déployer. Je ne parle même pas des musiciens, parce que eux, quand on parle de prier, ça ne les intéresse pas. À notre époque, quand on finit de jouer, pour ceux qui connaissent notre temple, en face, là, derrière la route, il y a un kiosque. Bernard, tu te rappelles du kiosque, non? Quand on finit de chanter, c'est là-bas on se retrouvait. Pendant que nous, on a fini de chanter, que le culte continue, nous, on est au kiosque en train de boire café. Et puis on est là, quand quelqu'un vient, hé, ancien Alex, vous devez chanter encore. Ah, on devait chanter, puis on court, on rentre dans le temple. Chante de l'Éternel. S'il y en a ici, ce soir-là, tu vas te repentir. Amen. Chers chantes, vous voulez le revêtement, vous voulez de puissants canaux. Ayez une vie de prière. Allez en profondeur avec le Seigneur. Allez en profondeur avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas superficiels. En ces temps de la fin, le Seigneur a besoin de chantes qui s'approchent de lui, des chantres qui entrent dans sa présence, des chantres consacrés. Quand on lit les chroniques, les chantres que David avait choisis, il les avait mis à part, ils étaient quelque part, ils étaient consacrés. Et la Bible nous dit qu'ils servaient le Seigneur nuit et jour, signe de leur présence constante dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Le chant agréable, il craint Dieu. Le chant agréable, quand il se met à la chair, ce n'est pas pour montrer sa chaussure, ce n'est pas pour montrer sa tenue, ce n'est pas pour montrer sa coiffure, ce n'est pas pour montrer sa robe, ce n'est pas pour montrer sa bague de mariage, je suis marié, ce n'est pas pour montrer quelque chose. Mais quand il se met ici, il présente Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure. Arrêtez de venir présenter votre personne à la chair.
On n'a pas quitté nos maisons pour venir au culte, pour venir vous voir. Quand vous venez ici, présentez Jésus. Disparaissez. Abaissez-vous. Laissez Jésus apparaître. Quand Jésus apparaît, il descend dans sa gloire. Il fait du bien au peuple de Dieu. On va faire quoi avec vos bijoux? Toi, tu as un bijou d'1 million. Quelqu'un qui est assis là, a un bijou de 10 milliards. Au-delà, on est ensemble. Même si on finit à 22h, on est ensemble. J'ai déjà eu la bénédiction des grands frères, des choses dont on est serein aujourd'hui là. Amen, amen. Notre œuvre doit être pour le roi seul, comme le dit le psaume 45, le verset 1. Le chant agréable, c'est le chant pour qui la musique, ces musiciens, écoutez bien ce que je suis en train de dire, ça là. Le chant agréable, c'est le chant pour qui la musique n'est pas là de combiner les sons, mais recevoir et exécuter les textes, les sons et les mélodies combinés par le Saint-Esprit, réjouit le cœur de Dieu et fait vivre le surnaturel divin à son peuple. Vous m'avez compris? Dans le monde, à l'école, on nous dit la musique, c'est l'art de combiner les sons de façon agréable à l'oreille. Mais dans la maison de Dieu pour le chant, la musique, c'est recevoir et exécuter les paroles, les mélodies inspirées par le Saint-Esprit dans le but de glorifier et élever le Seigneur et de nous faire vivre le surnaturel divin. C'est différent. On va au-delà de la chair. On ne cherche pas à réduire seulement la chair. Il y a des scènes qui sont là. Oh, nous, on a fait ça. Hein? On est là, on chante. Il est ressuscité. Et puis on regarde. Est-ce que le pasteur Yahoo s'est levé pour danser? Est-ce que le pasteur en second s'est levé pour danser? Quand on voit le pasteur s'est levé, on est content. Wow, on a déjà foule, les gars. On a déjà foule. Ou bien quand on voit l'ancien calice, le grand frère Dignan, lui, le diacre Dignan, lui, il ne tarde pas à danser. Dès que lui démarre en même temps. Donc quand on le voit, quand notre cancer, souvent même on chante, il se souvient. On chante et puis on cite son nom. Grand frère Dignan. Grand Satan, et puis on est là, et puis on est heureux. On chante pour Dieu. Même si tu te mets là, que tu commences à chanter, tout le monde te regarde comme ça. Continue. Tel que Dieu t'a communiqué. Pendant que le gars, il a peut-être regardé comme ça là. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans son cœur. Ne promenez pas vos regards sur le visuel. Les gens dansent, les gens n'ont pas dansé. Vous, votre objectif, c'est de chanter tel que le Saint-Esprit vous dit de chanter. Lui, il sait comment il va agir dans les cœurs. Tu chantes, tu vois tonton Kouadio, il est assis comme ça, il te regarde. Mais pendant qu'il est en train de balancer sa tête là, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans son cœur. Mais on est là, on chante, arrivé un moment, au-delà, mais on chante, mais la salle est moins, ils n'ont même pas réagi même. On chante même, ils ne se prosternent pas. C'est ton problème. Fais ta part et laisse le Saint-Esprit faire sa part. Amen, amen. Amen, amen. Chers chanteurs, on peut avancer un peu encore. Oh Seigneur, merci. Le chant agréable, c'est le chant qui est humble. Beaucoup de chants dans nos aujourd'hui sont très orgueilleux. Le monsieur, il a commencé parce qu'il a chanté une fois, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Vous voyez comment il marche maintenant pour venir au culte. Le gars qui marchait comme ça pour venir chanter. Maintenant, quand on l'appelle, là, il marche sur la pointe de ses pieds comme ça. Et puis quand il commence comme ça, là, après, pantalon qui arrivait là, pantalon là, maintenant, il achète et puis il diminue. Après, ça monte seulement. Et puis après, ceinture là maintenant descend. Et puis après, il était bien coiffé, ça devient dread. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Veillons. Veillons. Quelle est ton identité en Christ? Quelle est notre identité en Christ? Chante. Ton apparence compte. Tu es ambassadeur de Christ. Tu ne t'appartiens pas. Christ vit en toi, tu représentes Christ. Est-ce que ta manière de te comporter, est-ce que ta manière de te coiffer, est-ce que ta manière de t'habiller honore le Seigneur? Un ambassadeur, il représente dignement sa nation. Est-ce que tu représentes dignement ta nation? Est-ce que tu représentes dignement le royaume des cieux? Partout où tu es, tu dois représenter dignement le royaume des cieux. On n'est pas chante à l'église, on est chante partout.
Le pasteur, il est pasteur à l'église. Quand il va à la banque, il est pasteur. Quand il va au marché, il est pasteur. Également, toi aussi, tu es chanteur partout. Il y a des gens qui sont chanteurs à l'église. Mais quand tu les vois habillés dehors, en train de s'exprimer, ils sont païens. Amen, amen. Je finis ce soir et puis c'est fini. Oh Seigneur. Le chant agréable, c'est le chant qui travaille. Aujourd'hui, nos chants sont devenus paresseux. Paresseux. Très paresseux. Tu leur donnes un chant d'une phrase. Ils ne peuvent même pas bosser ce chant. Et vous êtes des chants agréables. Harmonie, ils ne travaillent pas. Ils vont manger sauce graine. Ils vont manger sauce arachide. Ils vont manger bofloto. Quand ils appuient comme ça, huile la coule. Et puis ils viennent au micro. C'est vous qui avez toujours voix cassée. Vous ne travaillez pas vos voix. Travaillez vos voix. Travaillez vos voix. Parce que notre objectif, c'est d'offrir ce qui est de qualité au Seigneur, au roi des rois. Amen, amen. Il y a tellement de choses. Si je veux rester là-dessus, chers chantes, je vais insister sur cette partie. Comprenez que la belle voix ou le beau jeu sans le Saint-Esprit épate, impressionne, mais ne conduit pas dans la présence de Dieu. C'est la belle voix, le jeu, le beau jeu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui en plus d'épater et de merveilleux, impacte et conduit les cœurs dans la présence de Dieu. Retenez ceci, la séance de répétition pour le chant agréable, ce n'est pas un moment quelconque. C'est un moment important aux yeux du Seigneur. Il ne vient pas à la répétition pour se promener ou pour s'amuser ou pour causer ou pour manger. Mais quand il vient à la répétition, il sait que c'est une rencontre avec le Seigneur. Alors il se met dans les dispositions pour rencontrer véritablement le Seigneur. Chers chantes, quand vous vous jalousez et quand vous vous lancez dans des concurrences et des rivalités, sachez que vous ne servez plus le Seigneur, mais vous servez votre personne et votre chair. Quand vous vous lancez dans des concurrences, dans des querelles inutiles, dans des, bon, il ne dirait même pas inutiles, dans des querelles, dans des rivalités, chers bien-aimés, ça veut dire que vous ne servez plus le Seigneur. Parce que la jalousie, la division au sein des groupes, ça chasse la présence de Dieu. Sachez que les divisions, les clans dans les groupes, vous voyez les groupes là, non seulement on n'est pas nombreux, mais il y a des petits groupes, il y a des petits clans. Quand vous vous comportez ainsi, ça veut dire que vous ne servez pas également le royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu est caractérisé par l'unité de ses membres. Amen, amen. Le chant doit venir au culte en tant qu'adorateur et non en tant que superstar. Je le dis pourquoi. Une chante qui se met à la chair et puis elle dit, nous nous prosternons. Le chant nous dit de se prosterner, non, de nous prosterner. Elle-même, elle a arrêté. Et puis elle dit, nous nous prosternons. Je me fais comprendre. Ce que nous chantons, nous venons en tant qu'adorateurs. Donc ce que nous chantons nous concerne nous-mêmes. On ne chante pas pour les autres. Donc en tant qu'adorateurs, ce que nous sommes en train d'exécuter comme chant,